comment choisir un maître Reiki? C'est pas facile du tout. Il y en a plein partout. Et la seule façon de savoir quel est le nôtre, de dire bon, il y a une espèce de sympathie qui doit absolument exister entre la personne qui vient vers vous et vous, bien sûr, ce soit réciproque. Donc les 3 soins préalables vont aider à faire ce contact. Et l'évolution du maître est importante, puisqu'elle ne s'arrête jamais. C'est à ça que vous allez voir si le maître a fait son travail. On le voit par rapport à l'amour qu'il a de lui-même, des autres, de son altruisme, sa non-agressivité, sa régulation de son émotionnel. Et le résultat sur ses élèves d'abord, évidemment, est-ce qu'ils évoluent, est-ce qu'ils sont bien dans leur peau, est-ce qu'ils vont mieux, est-ce qu'il y a un changement. Et le résultat de ce qu'on appelle des soins Reiki, est-ce qu'il a du monde? Est-ce que ça fonctionne? Enfin, c'est un peu ça le Reiki. On le voit au résultat. Le maître Reiki va donc évoluer en même temps que ses élèves. C'est important. C'est l'élève qui est remercié par le maître Reiki au Japon. On apprend beaucoup avec ses élèves. On apprend à développer des choses en soi que l'on ne soupçonnait vraiment pas. Qu'est-ce que peut dire d'autre du Reiki sans bafouiller? C'est une voie qui est absolument adogmatique. Ce n'est pas une religion, comme je le disais, ni quelque chose de limitant, de limité. C'est la voie de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est le grand mot qui est lancé. Ce n'est pas aimer. Aimer, c'est un concept. Mais être amour, c'est le but. Et dans cette période New Age, on confond le chemin et le but. Donc, retrouver l'amour de soi. L'amour de soi, mais comment? Donc, on va aimer l'enfant en soi, on va aimer comme on aime un enfant, c'est-à-dire sans jugement. Ah, c'est pas facile du tout, alors, même si on se met devant un miroir, on dit je t'aime, non, ça marche pas, ce serait quand même trop facile. Donc, il y a des techniques pour ça, pour désamorcer le mal-être, désamorcer les mauvaises pensées. Il faut conscientiser sa pensée, ses pensées. On pense beaucoup de mal de nous-mêmes dans la journée. Et là, il faut éradiquer ça parce que c'est ces pensées négatives, au bout d'un certain nombre d'années, qui vont nous rendre malades, qui vont nous donner ce mal-être. Le Reiki est accessible à tout le monde, mais il faut savoir que si on n'est pas bien, nous sommes responsables de ça. On se crée son mal-être, on se crée ses maladies. Et on en hérite aussi. Donc il faut casser les chaînes et il faut comprendre. Et il n'y a que cette vibration-là qui peut nous aider, cette vibration d'amour de nous. On va pouvoir ensuite déployer ses propres ailes et devenir qui on est. C'est vraiment le but du Reiki. Avant d'être guérisseur, c'est se guérir soi-même. Arriver à s'accepter aussi bien dans ses qualités que ce qu'on croit être des défauts et s'aimer.